Salut tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. J'ai Ten Green qui est là, motivé comme jamais. Forcément, hein. On a eu une sacrée semaine. Beaucoup de tirs, beaucoup de news. Pour certains des bonnes nouvelles, pour d'autres des moins bonnes nouvelles. Hein. Ouais, la vignette parle d'elle-même. Hein. T'as vu ma petite vignette, Ten Green Bien sûr, ouais. Elle est jolie quand même. Hein. Voilà, ça fait longtemps que je voulais mettre Thierry Breton en vignette. L'occasion était parfaite. Cette mouche à merde. Donc oui, voilà, on va parler on va dire que la semaine n'a pas été très bonne pour les Européens. Et c'est pas Ariane 6 va bien. Hein oh, Colinus, 22 mois, merci beaucoup mec. Pas mal. Mais on a eu beaucoup de tirs. Les Chinois ont encore eu une semaine de dingue. Ils avaient déjà eu une semaine de dingue la semaine dernière, les Chinois. Et ben ça continue. Et le pire, c'est que, comme je dis, on va reparler un peu de la Chine parce que c'est assez sidérant ce qu'ils font ces dernières semaines, voire ces derniers mois et années. Et il y a des choses à dire. Bon, commençons. C'est rare que la minute géopolitique et la minute spatiale rentrent en collision, mais voici Starliner. Oui, on a la minute géopolitique sur Boeing, allez la voir, où on parle un petit peu de ce qui va pas chez Boeing. La branche aérospatiale de Boeing ne va pas bien non plus, 4 ans de retard par rapport à SpaceX, alors qu'ils ont eu 2 fois plus de budget, et ils sont sur le point, le 6 mai. Bon, ça sera pas en live, regardez l'heure, vers 2h34 du matin, je vais pas me lever, surtout pas pour Starliner, surtout que je suis prêt, Ten Green, à quel pourcentage de chance que le tir soit décalé, ou Oh, il y a moins 50%, hein. Ouais, moi je dis plus même. Tu vois, moi je suis pas optimiste avec Boeing. Moi je dis un 60-70. Hein. T'imagines, Le trauma est réel. ils trouvent des valves défectueuses, un peu moisies et tout là. Oh là là. Donc ouais, Starliner. Donc là c'est le premier vol habité de la mission. Comprenez que c'est 4 ans après le vol de SpaceX en 2020. C'est une catastrophe pour Boeing, puisque ce programme ne va jamais être rentable, il va toujours être déficitaire. Et je vais pas vous le cacher, je voudrais pas être un des astronautes de la NASA. Donc Sunita Lynn Williams ou Barry Eugene Wilmore, ces gens-là sont courageux, vraiment très courageux, de monter à bord d'une capsule Boeing Starliner qui a eu tellement de problèmes à répétition. Moi, si on me paye pas, j'y vais pas. Encore Crew Dragon, j'y vais. Je suis heureux d'y aller, gratuitement. Crew Dragon, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi dans Crew Dragon. Je monte pas dans Starliner. Quand je sais d'où ça vient et les problèmes qu'ils ont eu à répétition, voilà. Faire confiance. Je ne mets pas les pieds dans Starliner. Donc ouais, c'est prévu pour le 6 mai, le vol. Et on verra bien. Voilà. Ils ont une prime de risque Boeing. J'espère qu'ils ont une bonne assurance et tout ça. Parce que... ouais, moi je serais très très inquiet de monter à bord de Starliner. Donc ouais, en tout cas, c'est prévu pour dans quelques jours. Donc voilà, la Atlas 5 à Cap Canaveral. La Atlas 5, une des dernières Atlas 5, il reste plus beaucoup d'Atlas 5, une dizaine peut-être. La plupart après vont servir peut-être pour les Space Force et sûrement pour Kuiper. Et regardez-moi ça, le beau petit joujou avec Starliner au sommet. Voilà la capsule. Hop là. En cas de fail, va prendre encore plus cher. Ouais, oui. Ah oui, non, mais ça peut pas échouer. Ça ne doit pas échouer pour Boeing. Parce que ils sont déjà à plus d'1 milliard de dollars de pénalité à cause du contrat à coût fixe. C'est un gouffre à fric qu'ils vont jamais réussir à rentabiliser. Ils ont gardé ce programme en activité parce que s'ils l'annulent, ils vont payer très cher. Et en plus, il y a leur réputation. Kaboom, t'oublies, Kaboom, c'est pas possible. Ça ne doit pas Kaboom pour Boeing. S'ils tuent 2 astronautes, ça serait possiblement la fin de Boeing. Et là, vraiment, la fin de la branche aérospatiale, sans aucun doute. Mais ça serait la fin de Boeing. Oh, ils vont se prendre un trip. Enfin, ça finit en justice, ça va faire très très mal. Ouais, et surtout, c'est qu'on sait maintenant. C'est pas genre, ça sortirait de nulle part, Boeing, un problème, non. On sait que Boeing a falsifié, menti depuis plus de 4 ans sur pas mal de dossiers et tout. Donc ça serait ça. C'est très grave ça. Ouais, voilà, et c'est très très grave. Non, il faut pas que ça cabote parce qu'on veut pas non plus que les 2 pauvres diables là, ils payent pour les. Ils auraient demandé. On aurait demandé à personne, les pauvres diables quoi, ils ont des familles et tout, voilà. Donc ouais, donc rendez-vous la semaine prochaine, normalement on sera fixé.
C'était pour quand dans 2 jours, je crois. Le 7 mai. Le 7 mai, c'est lundi. Le 7 mai, c'est mardi. Donc mardi, s'il y en a qui bossent dans la nuit, vous aurez le vol, peut-être le vol de Starliner. Voilà. Moi, je me lèverai pas parce que fuck it. Hein, je me serais réveillé il y a 4 ans, mais là, ils sont un peu en retard. C'est bon, voilà. On verra. J'espère que tout va bien se passer pour eux, en tout cas, et surtout pour les 2 astronautes dedans. Bon, parlons de l'énorme... Non, attendez, pas tout de suite, pas tout de suite. La semaine n'a pas été bonne pour la NASA. La NASA, l'inspection générale de la NASA, a fait un audit du vol de Artemis 1. Et les conclusions n'ont pas été bonnes. D'ailleurs, ça a grogné en interne que même la NASA elle-même a gueulé que ses propres inspecteurs généraux leur tapent dessus, alors que c'est leur boulot. Et le pad de Artemis, de la SLS, a souffert énormément. Et tout le monde n'est pas SpaceX à reconstruire un pad d'un claquement de doigts comme ça. Et pire, ce que vous voyez là, c'est le bouclier de la capsule Orion, qui a souffert bien plus que prévu, puisqu'ils ont tiré les conclusions que certains écrous ont fondu et que le plasma est rentré entre les tuiles, Ten Green, et qui considèrent que c'est pas acceptable de mettre des gens dedans avec ce niveau de destruction du bouclier. Et ils ne savent pas pourquoi. C'est un problème. C'est un problème quand il y a Artemis 2 qui doit décoller dans 1 an, techniquement. Ouais, après, faut savoir qu'aussi, ils ont eu des problèmes, qu'ils ont pas réussi à récolter toutes les données durant le vol, et du coup, ça pose énormément de problèmes, et pour genre là, ils savent pas ce qui a causé ça, et ça, c'est très grave. Très Parce que du inquiétant. coup, quand tu sais pas pourquoi ça fait ça, bah t'es un peu comme un con, hein. Ah, t'es plus qu'un peu comme un con, ouais. Donc la NASA est très emmerdée parce que il y a des choses qu'elle ne comprend pas par rapport au comportement de Orion et des dommages causés à Orion. Et c'est un énorme problème parce que là, à l'instant T, ils ne peuvent pas mettre des gens dedans avec autant de dommages. Le souci, c'est qu'ils vont peut-être réussir à réparer les dommages, mais ils seront pas sûrs. On peut pas tirer une SLS et tester une capsule Orion juste pour voir. Donc on se retrouve, faudrait tester avec un nouveau lancement, ouais, mais on peut pas. Entre le prix de la SLS et de Orion, on est sur des programmes, on est sur des éléphants blancs où tu ne peux pas tirer pour tester. On est trop habitué à SpaceX, Ten Green. C'est allez, on tire et on teste et on voit si ça casse ou pas. Et là, on se retrouve dans une situation difficile où la NASA est un peu dos au mur de putain, qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Donc Artemis 2, moi je regarde ça avec le sourire parce que tous ces délais là, ça va permettre à SpaceX d'avoir plus de temps pour le Starship lunaire. Et ça va aussi rapprocher les Chinois de la Lune. Donc on va avoir une petite course pour la Lune là dans les dernières années là. On y arrive vite, hein, on est en 2024 et il y a une odeur, voilà. Les Galax, merci pour tes sapins mec, merci beaucoup. C'est compliqué pour la NASA en ce moment. Surtout comme je vous dis, la NASA n'a pas apprécié que ce soit ses inspecteurs généraux qui lui mettent le nez dans la merde, alors que c'est le boulot d'inspection générale de faire ça. Donc il y avait une petite guéguerre en interne où la NASA était là, ah ouais, c'est pas sympa de le dire, bah ouais, mais mec, on est littéralement payé, chaque denier, c'est notre boulot d'expliquer, de rendre compte au Congrès de pourquoi ça marche pas et tout. Et il y avait une petite guéguerre en interne en NASA à cause du rapport de l'inspection générale qui est sorti et qui a été rendu public et tout ça. Rappelez-vous que la NASA a une énorme pression du Congrès par rapport à la course à la Lune. Et ce genre de nouvelles ne rend pas une belle image du programme. Et je vous ai même pas montré les photos du pad, hein. Mais il y a des morceaux du pad qui ont volé. On se moquait un petit peu de SpaceX. On se moquait de SpaceX et de l'état de son pad, à juste raison. Mais le pad de la SLS a aussi ramassé très fortement différemment. Sauf que la SLS, c'est pas un prototype. C'est censé être un véhicule de série, même s'il vole du premier coup. Et ça va être compliqué pour la SLS. Moi, j'aime pas la SLS. Hein. Je considère que la SLS doit être annulée parce qu'elle coûte trop cher. Le programme a coûté trop cher. À 4 milliards de dollars le lancement, c'est une aberration qu'on fasse voler ce machin. Et sa seule raison d'exister, je dis toujours, c'est des raisons politiques et financières de redistribution de l'argent, pork and fat, comme ils disent aux US. Donc tout ça met des bâtons dans les roues de la SLS, de l'existence de la SLS et de Orion sur le très long terme. Voilà. Alors, donc ouais, voilà pour la SLS et les mauvaises nouvelles d'Artemis de la semaine. Parlons maintenant de la semaine folle de la Chine. Vous vous rappelez que la semaine dernière, Shenzhou 18 était monté en orbite à bord de Tiangong. Faut faire redescendre Shenzhou 17
puisqu'on a 3 taïkonautes en trop. Donc Shenzhou 17, je crois qu'ils étaient montés il y a 6 mois quasiment. Est-ce qu'on a les dates là? Non, je pense pas. 187 jours, Ten Green. Ça fait 6 mois, non? Ouais, ça fait 6 mois, à peu près. 187 jours. En orbite. Bah, oh, ça fait beaucoup, oui. Oui, bah oui, ça fait 6 mois. mois. 3 6, 18, ouais. Ah ouais, un peu moins, je pense, de 6 mois, ça. RSI Prime, Après, merci ça pour reste... tout ça, bah. Ça restait dehors, même, pour les Chinois. Ouais, mais tu sais, on voit qu'ils ont pris les mêmes rythmes que l'ISS, tu vois. Plus de 6 mois. Ah oui. Si tu t'entretiens pas physiquement, 6 mois, c'est terrible pour le corps quand tu reviens. Mais... Wow, 20 subs, oh, Warrior qui fait péter tous ses subs. Warrior 20 subs, j'espère que tu peux te permettre, hein. Warrior a de l'âge de faire péter autant de subs sur ma chaîne, hein. Oh là là. Warrior, il en a fait péter au total. Ten Green, il a lâché 345 subs sur ma chaîne. Warrior. Ça fait beaucoup d'argent quand même, hein. Quand on y pense, hein. Bah oui. J'espère que tu peux te permettre, hein, Warrior, hein. Viens pas chialer. Viens pas chialer si ton frigo est vide à la fin du mois, hein. Ce sera pas de ma faute, hein, ce sera de la tienne, hein. Mais bon, écoute, le support est toujours apprécié, c'est chouette d'avoir des mécènes, hein. Mais oui, c'est lui qui offre chaque 20 subs au début de chaque mois. C'est lui à chaque fois. Ah, il peut se permettre, hein. Écoutez, tant mieux, hein. Non, doucement, c'est déjà sympa, mec. Garde-en pour toi aussi, hein. Voilà. Il transmet ses APL. Ça se trouve, c'est l'entièreté de son RSA, tu sais. Et il va faire 2 semaines à manger de l'eau chaude et de l'eau froide. Terrible. Il a un emploi stable. Ouais, il y en a qui ont de la chance, hein. Oh là là. Francisco, 22 mois, merci beaucoup, mec. Bon, vous êtes déchaîné. Écoutez, c'est bien la minute spatiale. C'est cool. Bon, on n'est pas pressé. J'ai des vidéos de Shenzhou 17. Alors, tu sais, Ten Green, j'ai vu une vidéo. Alors, tu sais que les capsules, elles sont pas réutilisées, les capsules chinoises. Elles vont à la poubelle. Oui. Et bah, figure-toi qu'elles sont programmées pour que plusieurs heures après, le parachute de secours s'active. Et t'avais j'avais vu ça. L'ingénieur chinois qui filme la capsule qui est déjà totalement pourrie. Et d'un coup, t'as la fusée avec la capsule qui se déploie. Avec le parachute de secours et c'est prévu pour que ça soit fait automatiquement. Oh, Belisarius, 18 mois. Putain. Bon les gars, va falloir me laisser bosser. Par Bruno Le Maire et ça vient des deniers publics, quoi. Putain, l'argent du contribuable qui finit sur mon compte bancaire en Islande, c'est terrible. La fuite des capitaux français. Faut passer les mains, les gars, je suis désolé, hein. C'est les mains, on est pas pressé. C'est le week-end, hein. Bruno Le Maire, il a fauché un gars. Ah bon, il a... Oh, non. Si Bruno Le Maire, il avait seulement fauché qu'un seul gars, hein. Ça me permet de finir mon café, il va être froid, d'accord. Et ouais, c'est encore Warrior qui casse mon système d'alerte. Écoutez, la minute géopolitique sur Boeing a l'air d'avoir permis de... J'espère que les gens ont appris des choses. En tout cas, elle a l'air de plaire. Allez la voir, lâchez un commentaire pour la visibilité. Et franchement, elle a l'air de... Les gens découvrent que Boeing sont des gros fraudeurs, qu'ils ont tué pas mal de monde. Donc ouais, c'est bien que ça sorte ce genre de choses. Très important. Vu que c'est pas un sujet très franco-français, on va dire ça comme ça. Il réduit le chômage Bruno. Ah, non mais toi ton pseudo Macron au boucher, je vais avoir des problèmes avec ce genre de pseudo, hein. T'as conscience, hein. Le documentaire Netflix est très intéressant, mais il est très limité, le documentaire Netflix. Tu sais que je l'ai regardé pour me faire ma vidéo, et au final, j'en ai pas tiré grand chose que je ne connaissais pas, ou que en un article de journal, j'avais ce que je voulais en fait. Ça traite de la surface, le documentaire Netflix. Voilà. Ça explique grosso merdo dans les grandes lignes qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Après, si vous voulez vraiment avoir des détails exactement, vous pouvez vous renseigner. Mais ouais, il est intéressant pour comprendre comment les Ah, soucis pour de le sujet, pour des gens qui s'y connaissent pas et qui sont pas au courant de ça. Bon. Normalement, pour le prochain War Tank, je sais même pas c'est quoi le prochain War Tank. On est sur du Warbird en ce moment. Putain, il a cassé mon alerte, elle s'arrête jamais. Ça va finir par s'arrêter. Il a cassé mon alerte, j'y peux rien. Allez hop,
Et je peux même pas l'éteindre. Vous comprenez? C'est quoi le nom du je crois que c'est The Downfall. The Downfall of Boeing. Tu vas sur Pirate Bay. Oui, c'est ça. Tu vas sur Pirate Bay, je l'ai téléchargé en 5 minutes. The Downfall, la chute de Boeing. Je peux même pas éteindre mon Il alerte. dure 1 heure. Il dure 1 heure. 1h30. C'est un film, hein. C'est un petit peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est un gros documentaire. Putain. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Faut relancer le stream, c'est bon. Warrior. Merci, t'avais cassé le stream. Bon, Shenzhou 17, il fallait les ramener. Tiang Hongbo, Tiang Xinye et Jing Chilin. Donc il fallait les récupérer. Et là encore, les Chinois, le processus est particulièrement rodé. Donc ça c'était dans le désert, c'est souvent dans le désert du Xinjiang et tout qui récupère ça en Mongolie extérieure là. Laissez-moi trouver, hop, voilà. Donc ça c'était il y a quelques jours. Hein. Regardez. Les mecs au sol, les récupérateurs qui traquent la capsule. Incroyable. Elle est belle la vidéo Tengrena. 把车挪开，挪开，挪开。手机。 Eh, Tengreen, regarde bien le choc à l'atterrissage. Mais n'empêche, les mecs, ils doivent prendre un sacré tampon. Hein. Il y a l'hélico qui arrive direct. Hein. Je sais pas si on va voir l'hélico. Le tampon à l'atterrissage. Bam! Ça envoie. Et il y a l'hélico qui arrive direct. Eh, regardez ça. C'est propre, hein. Bon, on va à la fin. Ça secoue, hein. Bam! Ouais, c'est huilé, hein. Les Chinois sont très très bons, sont devenus très très bons pour faire ça. Et en l'espace de quelques minutes, vous avez toutes les équipes techniques qui sont là. Hop, les caméras, les équipes techniques. Voilà. Et voilà nos gars qui sortent dans la foulée. Et on voit qu'ils sont en bon état physique, ils peuvent parler et tout. Enfin, ça sourit. Je peux vous dire que quand on maîtrisait un petit peu mal, le fait de rester 6 mois en orbite et que les gens revenaient vraiment crevés, même parler, les gens étaient épuisés en fait quand vous revenez sur Terre. Et là on voit qu'avec les progrès qui ont été faits avec le sport et tout ça, on arrive à réduire les effets délétères de la gravité sur le corps humain. Et donc ouais, là les mecs c'était plutôt en bon état. Hein. Donc voilà, Shenzhou 17 est revenu, Shenzhou 18 de retour. Et ça je le répète, c'est les Chinois tirent beaucoup, mais non seulement ils décalent pas les tirs en fait. Il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de décalage, tout est huilé, rodé. Et ça montre qu'ils maîtrisent parfaitement leur outil logistique et industriel. Et c'est très impressionnant. Et ils vous envoient des mecs, ils les récupèrent. C'est une prouesse technologique incroyable d'envoyer des mecs dans une station spatiale entièrement faite maison et les récupérer. À part les soviétiques qui maîtrisaient le processus, personne n'a jamais fait ça entièrement fait maison, quoi. L'ISS et tout, c'est international. Très très impressionnant de voir ce que font les Chinois. Surtout que quelques jours après, on avait la grosse mission. La mission la plus ambitieuse d'exploration lunaire, sûrement de cette décennie. Tu penses qu'ils produisent combien de fusées par mois? Non mais c'est de la folie. Tu sais qu'entre le privé et tout, en Chine, ils ont sans aucun doute l'outil, ils produisent plus de fusées que le monde entier réuni. La Chine. Tengreen, en termes de outils industriels, c'est dément. Ah, c'est monstrueux, après ils ont des gammes très très différentes aussi. Ils font pas la même chose, c'est pas SpaceX, ils récupèrent rien. Oui. Voilà. Ouais, les US avec Skylab, c'est vrai. La mission, donc j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, Chang'e 6, qui va être la mission d'exploration lunaire, je pense la plus ambitieuse de toutes ces dernières années. Les Chinois ont un gros passif de l'exploration lunaire. Et là, ils ont déjà fait une mission pour mettre en orbite lunaire une antenne qui va leur permettre de communiquer avec Chang'e 6, puisque Chang'e 6 va aller sur la face cachée de la Lune. Et les Chinois ont pour ambition non seulement d'y aller, de se poser, mais de récupérer des échantillons et de les ramener
Et ça va être les premiers échantillons, potentiellement, de la face cachée de la Lune. Et c'est un truc de dingue. Je veux dire, pendant ce temps, aux États-Unis, les compagnies privées peinent à se poser sur la Lune, quoi. On en chie. Et les Chinois, eux, font des tirs à la suite. Donc un premier tir pour mettre une antenne qui va permettre de communiquer en orbite lunaire autour de Chang'e 6, qui va sûrement rester là-bas d'ailleurs, et qui sera peut-être réutilisée pour plus tard, je pense. Ça serait con, Ten Green, d'aller la mettre et de pas la réutiliser peut-être dans 3-4 ans, potentiellement. Ça sert toujours. Rien ne se perd. Et en plus de ça, ils veulent récupérer des échantillons. Ils veulent récupérer, Ten Green, près de 2 kilos d'échantillons. C'est pas genre une petite tête de 2 kilos, tu vois, tu remplis ton seau de merde, quoi. Et ouais, c'est une mission absolument dingue en termes d'ambition. C'est de loin le plus gros atterrisseur. Je crois que le machin, il fait le total 8 tonnes. 8 tonnes, 7 mètres de haut, avec tout le système, avec l'atterrisseur, tout mis ensemble, parce qu'après il va falloir redécoller et tout. Là, regardez à droite, vous avez la... Non, ça c'est le chat. Vous avez de quoi est constitué tout le système, en fait. Voilà, regardez ça. Truc de fou, j'ai même une photo, regardez, voilà l'ensemble de la mission avant que ce soit intégré à bord de la Longue Marche 5, truc de dingue. Donc ouais, c'est un rover atterrisseur qui après va redécoller avec 2 kilos d'échantillons. D'ailleurs, j'avais déjà montré, mais il y a les Européens participent, hein. Vous avez le CNES sur la coiffe de la Longue Marche 5, puisqu'on a quelques instruments à bord. Donc ouais, les Chinois ont fait la gentillesse de nous tolérer pour la mission, ce qui est chouette. Et ouais, donc c'est une mission assez folle par rapport à ce que font aujourd'hui les Américains et même les Européens. C'est vraiment, je pense, une génération d'avance d'aller se poser comme ça sur les faces cachées de la Lune en tirant 2 fois pour 2 missions différentes. Ça montre que les Chinois sont bons. Pas d'autre mot. Les Chinois sont terriblement bons. Et ils sont capables de faire ce genre de mission. Voilà, tout simplement. Et le tir a eu lieu hier matin, je crois. On va aller voir ça. Hop. 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 Non, ça c'est le tweet. C'est Benjamin Griveaux. J'ai laissé un petit message à Benjamin qui était sur Twitter. Voilà. Alors, la météo, Ten Green, était dégueulasse. Ils ont tiré à moitié dans une espèce de brume tropicale dégueu, tu vois. Et ça s'est couvert genre les 5 dernières minutes. C'était pas un temps idéal pour le tir, non, tu vois. Vraiment. Mais bon, c'est la météo sur les côtes chinoises, tu vois. Donc voilà la Longue Marche 5, hein, la plus grosse fusée chinoise en service, qui pose beaucoup de problèmes puisque les Chinois ont pris la mauvaise habitude de la faire réentrer sans contrôle. Ah putain. C'est un monstre, hein, la Longue Marche 5. Hein. On aura peut-être quelques grammes de rigolite lunaire. Ouais, je pense que les Chinois vont faire tourner de la rigolite à tous les partenaires. Donc le CNES aura peut-être la chance de récupérer du matos, j'espère. Battez le monstre. Bon, les conditions météo étaient dantesques. On voit la pluie. Regarde, Ten Green, on voit la pluie sur les caméras de tracking. On regarde le tir. Propre, hein. C'est beau, ouais. Et on sait que tout s'est superbement bien passé. Tout a été filmé, diffusé en live. Il y avait un stream en chinois, un stream en anglais, avec un professeur chinois qui parlait en anglais et tout. C'était la com du chinois, quoi. C'est beau, hein. Mais ils veulent avoir une image d'être une puissance spatiale, hein, donc forcément. C'est une puissance spatiale, hein, Ten Green, hein, quand ah oui, non mais. Tu vois ce qu'ils font. Ils veulent que internationalement, on les voit pas juste comme la Chine, ils veulent montrer leur prouesse technologique. Ouais. Et ils ont raison d'investir dans la com, parce que bah, nous on voit ça, on est là, waouh. Donc la mission pour le moment se passe bien. Donc quelles vont être les prochaines étapes? Chang'e a déjà fait sa séparation, hein, vous pouvez vous en douter, et il va falloir 5 jours à Chang'e 6 pour aller en orbite lunaire, que 5 jours. Après ils vont rester 20 jours en orbite lunaire pour bien se positionner, pour avoir la parfaite position. Donc techniquement, dans 22 jours, ils vont tenter leur alunissage. Ils vont rester 48 heures sur la face cachée de la Lune. Et ils vont, au bout de 48 heures, ils auront récupéré les échantillons. Et ils vont redécoller. Et encore 5 jours pour retourner sur Terre. La durée totale de la mission, c'est, je crois, 50 jours au total. Voilà, tout simplement.
Donc c'est... On va bien. D'ici un mois, Ten Green, on aura peut-être... putain, ça va être quelque chose, hein. D'avoir Shanghai. Putain, c'est... On espère que les Chinois vont faire de la com. Pitié. Faites de la com, montrez-nous tout. Ouais, je pense. Hein. Après, sur le problème de la face cachée de la Lune, ça va être la lumière Ten Green, potentiellement. Bah, en soi, non. On espère qu'on va avoir des belles prises de vue, quoi. Et que ça va passer avec leur Bah bonne non, antenne. en fait, les gens se disent, oui, on dit la face cachée de la Lune, c'est pas quelque chose dans l'ombre, hein, c'est juste qu'on l'a jamais face à la Non, Terre, mais donc elle passe devant le soleil. c'est plus par rapport au com et tout ça. Que, Ah, vu qu'il y a des ça dépend, intermédiaires, ouais, on ça espère- dépend, on ça espère- dépend comment ils ont mis leur setting. Mais c'est ça, on espère que tout va bien passer, qu'on va avoir plein de photos de dingue. Enfin, les Chinois ont déjà montré, quand il y a eu Shanghai 4 et 5, on a vu des clichés incroyables, quoi. Donc on espère qu'on va avoir de la belle com, de la belle luminosité, qui vont tout montrer. Je pense qu'ils vont montrer, parce que s'ils nous montrent ça comme ça, voilà, quoi, il n'y a aucune raison qu'ils partagent pas. Donc ouais, on a eu des belles photos. Ça c'était le détail. Voilà, ça c'était au pad. Donc ouais, on a eu des putains de belles photos malgré les conditions météo dégueulasses. Les photographes se sont déchaînés et on a eu des super photos, ouais, du décollage. Donc ouais, les Chinois, bah... Là, on va reparler d'Europe tout à l'heure, ça va être de la soupe à la grimace, hein, quand on voit ce que font la Chine. Hein. C'est terrifiant, hein, même quand on voit ce que fait l'Inde, la Chine. C'est très très impressionnant. Donc ouais, on espère qu'on va avoir des nouvelles, normalement, la semaine prochaine. Shanghai sera en orbite lunaire. Et on aura sûrement déjà des news que on espère que les Chinois communiqueront que tout s'est bien passé et que, voilà. On va serrer les fesses, hein. La Chine veut surpasser tout le monde, et surtout les Américains. Ouais, puis ils s'en donnent les moyens aussi. Hein. Ils s'en donnent les moyens. La Chine, ils sont pressés. Il y a du talent, il y a du savoir-faire industriel, il y a une capacité industrielle totalement folle derrière ce pays. Et ça se voit au niveau du spatial. Et ils ont de l'ambition. Et c'est bien. Il faut pousser au cul les Américains. Les Américains sont encore un peu dans le déni. Encore. Si Shanghai est un incroyable succès, peut-être que les Américains vont encore commencer à réfléchir. Ah ouais, faudrait peut-être augmenter le budget de la NASA là, au lieu de se payer des F-35 là, qui sont cloués au sol la plupart du temps parce qu'ils fonctionnent pas. Voilà. Donc ouais, voilà, grosse semaine pour la Chine. Ça a pas chômé. Attendez, je vais faire un petit peu le tri dans mes images. Hop. Pendant ce temps, à SpaceX. Donc on attend toujours. On attend d'avoir, je crois que c'est B11 et S28 qui vont au pad pour le tir. Ça continue de bosser comme des dingues. Mais maintenant, SpaceX commence à avoir tout en double. La minute SpaceX, il n'y a pas grand-chose à dire de SpaceX cette semaine. Hein. Ça, c'était B13. Donc, qui serait le prochain candidat au vol après, potentiellement, je crois, B11 et S28, si je ne me trompe pas. Ça serait le prochain candidat au vol. Regardez-le, donc là il est amassé sur le site secondaire de Boca Chica. Il fait ses essais cryo. Voilà, magnifique. Et il est déjà rentré. Ils sont pressés. Et au même moment, c'était hier ou avant-hier, voici S30. S30 qui est aussi techniquement le duo B13 S30 seraient les deux les encore prochains. Et S30 est au pad, a été emmené en pleine nuit sur ses petites roulettes. Et là, au moment où je parle, il est au pad pour peut-être faire son feu statique cette semaine. Donc, ouais, SpaceX qui, en même temps, qui reconfigure le pad pour le nouveau Starship, le prochain vol, continue de préparer les vols d'après. Et c'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable. On est tellement habitués, nous, à avoir des vols, un vol tous les 6 mois, que là, vous avez vraiment de la production en série, mais il faut tester aussi. Il faut tester les équipements, il faut les valider pour le vol, il faut faire des feux statiques, et en même temps, il faut bosser pour continuer à réparer, donc il faut tout faire en même temps. Vous comprenez que c'est tout le temps en travaux, mais en même temps, il faut bosser sur le site en travaux. Par exemple, ça a été pris il y a quelques jours, donc c'est Boca Chica, là on reconnaît la ferme orbitale, suborbitale, et là le trou que vous voyez, c'est rien d'autre que les fondations pour la deuxième tour. Donc Ten Green, ça va peut-être bientôt commencer à couler du béton pour la deuxième tour orbitale. On sait que tous les composants de la tour sont déjà à Boca Chica. Il y a les chopsticks qui sont à Cap Canaveral, mais ils les amèneront sans aucun doute par barge. Donc on va peut-être avoir, je pense, d'ici... Allez, si je devais parier juillet-août, on aura peut-être les premiers composants de la tour qui seront en place, à la vitesse à laquelle ça va. À voir s'ils ont fini de tout drainer la zone, parce que c'est une zone humide.
Donc vous pouvez pas juste construire, il faut d'abord dégager toute la flotte et tout ça. Donc on va voir. Mais ouais, visiblement, ça avance bien. Ouais, et on devrait avoir la deuxième tour. Je suis prêt à parier que pour la fin de l'année, pour décembre, la tour sera finie. Ou en tout cas, sera assemblée et en phase. Après, il faudra la finaliser. Mais je pense que dans 6 mois, la tour sera entièrement terminée. On verra. Peut-être que je raconte des conneries. Hop là. Donc ouais, et SpaceX a aussi une sacrée semaine au niveau des tirs. Donc rappelez-vous que la semaine dernière, on avait Galileo qui était au pad. Ils ont arnaqué l'Union Européenne, on peut le dire. Hein. Ils ont vendu un tir à 90 millions. Ils leur ont refourgué un booster qui avait volé 20 fois. Sauf que pour mettre les 2 satellites Galileo en orbite, fallait sacrifier le booster. Donc ils ont refourgué aux Européens le plus vieux booster de la flotte qui avait volé 19 fois. En leur disant, ah ben écoutez, vous payez 90 millions, mais en échange, on vous donne le booster le plus vieux de la flotte. Ce qu'ils ont fait, Galileo est allé en vol, ils ont sacrifié le malheureux booster, un des vétérans de la flotte. On va abandonner, on va en parler, c'est pas encore abandonné, mais c'est en bonne voie pour en tout cas. Et ils vont faire ça 2 fois, ce qui est terrifiant. En tout cas, il y a eu encore du Starlink et il y a eu un magnifique vol. C'était pour Maxar. Ten Green, Maxar, tu connais, ils font quoi Maxar? Bah oui, l'imagerie satellitaire. Maxar qui est le leader mondial de l'imagerie sur Internet. Et Maxar donc a une flotte de satellites où ils font donc quand vous voyez Google Earth et tout ça, comprenez que c'est pas Google, c'est Maxar. Si vous regardez bien sur Google Earth, en bas à gauche, vous avez marqué Maxar imagerie. Donc Maxar est le leader mondial de l'imagerie. D'ailleurs, ils sont souvent en concurrence avec Airbus. Ils devaient mettre en orbite 2 nouveaux satellites, de nouvelles constellations, d'une nouvelle génération. Donc des satellites assez polyvalents où vous pouvez tout faire avec les satellites. Donc ils les ont appelés Légion 1 et 2. Je crois qu'il y aura 6 satellites Légion. Et Maxar utilise les services de SpaceX depuis très longtemps. Donc ils nous ont fait un tir absolument incroyable de Vandenberg en Californie. Matez-moi ça, on va regarder le tir en entier. Parce que le tir, ils ont tiré dans des conditions parfaites. Et c'est pas souvent à Vandenberg qu'on a des conditions aussi idéales. Donc là, c'était There you heard our launch Starlink. director give the final go for launch. C'était le So at 20e vol de ce 38 booster, seconds, Tengreen. all systems are go for launch B10-61. of Falcon 9 with the Worldview 20e Legion vol. satellites on board. C'est beau. T-minus 30 seconds. Donc c'est beau de voir les compagnies qui préfèrent limite maintenant avoir des boosters qui ont volé 19 fois. Parce que s'ils ont volé 19 fois, il y a une probabilité non négligeable que ça vole bien pour la 20e. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Oh la tranchée, la magnifique tranchée là de la Falcon 9. Go take that. Go Worldview Legion. Donc 2 satellites à bord. Et ils vont pas récupérer B10-61, c'est le nom du booster, ils vont pas le récupérer en mer sur un drone. B10-61 va revenir se poser à Vandenberg dans des conditions météo parfaites, donc les vues vont être très belles. C'est un très beau tir, le tir idéal en termes de conditions, c'est rare. At T plus 35 seconds and counting, Falcon 9 has Tapez le coude sur successfully le bord. lifted off C'est pas from mal de Space chien. Launch Complex 4 East, carrying the Worldview Legion satellites. In just a few seconds, we'll throttle NASA, vous engine. t'aimes pas Maxar? J'ai There's mal pris. confirmation that Je engine sais pas, telemetry la is dernière fois que je suis allé sur phenomenal. Google Earth en bas à gauche, We il are y avait marqué preparing to Maxar. throttle the engines down in preparation for Max Q, C'est le with machin a de Boeing, period non, of rien à voir avec maximum Boeing. aerodynamic pressure on the vehicle. J'ai parlé de And with Boeing that au call out, début. we know that Falcon de la 9 démonstration. is moving faster than Là, the c'est une speed of Falcon sound. 9 de SpaceX qui tire 2 satellites Légion During ascent, we tilt de the Maxar qui engines. fait de l'imagerie There's the internet. call out for Max Q. Ça, Now, the c'était technical term for hier, that non, engine ou tilt is donné, called c'était gimbaling. hier ou avant-hier. That turns the rocket horizontally in what we call a gravity turn. The vehicle is still going C'est up, but now we're B10-61, also Papa heading Zoulou. horizontally C'est son away from the 20e launch vol pad. à ce booster. Vous vous rendez compte? Il a The volé rocket 20 typically fois. needs to go about Et il va revenir se poser comme une 17,500 fleur à Vandenberg en miles per Californie. hour in order to avoid being pulled back down to Earth and reach orbit. You can keep an eye on that stage 1 telemetry in the bottom left-hand corner of your screen. Tu as pas de Dream Chaser ou pas? Y'a rien à dire sur Dream Chaser aujourd'hui. Now we have On 5 n'a pas eu events news. coming up in quick Normalement, succession, on and we espère should septembre, hear all octobre, of these Dream called Chaser. out by mission control. On espère. Starting with MECO, then stage separation, SES-1,
First Ou alors il y a stage eu des boosts news back de Dream burn Chaser que and j'ai pas fairing eu. separation. Mais normalement je suis plutôt bien informé sur le During spatial. MECO, we'll Je shut down passe all beaucoup de temps 9 pour être bien M1D informé, donc engines mais des on fois the je loupe first des infos. stage. Stage separation is when the first and second On stages voit of Max Sark, Falcon Nest, Lancer, separate ouais, c'est from ça. one another. And second engine start 1 is when On we will espère que light Dream the Chaser MVAC et engine Extra Rider on the réussissent. Ah second là là stage là. for the first time. Monsieur Shifty! Shortly Oh, after moi, that, we Monsieur should also Shifty! see those two fairing halves jettisoned. Nyx. Nyx, c'est pas la, Nyx, c'est pas la merde de l'ESA qu'on n'a jamais vue en dehors d'une maquette et de la belle imagerie 3D. Stage separation confirmed. C'est ça, ouais, mais malheureusement, Back ignition. je veux du matos au pad, moi, du vrai matos, pas des... Stage 1 boost back startup. Oh, hey, vous avez vu ce Miko? Superbe. Séparation. Fairing separation confirmed. Donc là, le booster est à 109 km. Les coiffes. So hopefully there you heard and saw those 5 events happening back to back, which again were MECO, stage separation, T'as vu, attends, SES1, Tengreen, first t'as vu à stage quel boost point back ils ont burn mis begin ils ont and encore mis fairing une separation. nouvelle coiffe. Of course, we will be attempting coiffe, to pardon, retrieve tuyère. these fairing halves again today. once they Regarde fall bien, back attends, to Earth. regarde la taille de Ah, la tuyère. si. Go Bientôt il y aura Si, j'ai vu J'ai qu'ils ont vu- pas mis une tuyère, ils ont vraiment mis le minimum. J'ai vu un mec qui disait non mais bientôt il y aura plus de tuyères sur les deuxièmes étages de SpaceX tellement elles sont petites. Stage 1 boost back shutdown. Elles sont minuscules les Non, mais tuyères. faut des attends. économies, hein, c'est That coûte the du plein blinde, d'une c'est tuyère. hein. ended its boost back burn. Oh, regardez là, Really le great Pacifique views on dessous. your Hein. screen right now, too. We are just about T plus Bah alors 3.5 Doudou, minutes t'as into voulu écrire un today's message, tu l'as mission. supprimé? And just about Qu'est-ce qui 3 se passe? minutes from now, Problème, souci, you angoisse? should see on your screen the first stage's entry burn begin. Now to start the entry burn, we will Oh là 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 relight là, 3 regardez of ça. the M1D engines, starting with the center Magnifique, engine, hein. known as E9, followed shortly after by the E1 and Là ils vont E5 récupérer engines. B1061, This ils is montent à similar to 150 pumping the km. brakes to slow down. Ça sert à quoi une And the tuyère vehicle spécifiquement? will Bah ça te pass permet about d'orienter le altitude. flux Confirmation, de ta force que t'as besoin, de ta vélocité pour avancer. Now we need to slow down to reduce re-entry forces, which then helps us to recover and Donc reuse généralement the first les stage. tuyères qui sont dans l'espace During the entry vont burn, être Falcon 9 plus is larges decelerating parce que by t'as moins de firing its contraintes que Merlin sur Terre avec engines, but we're l'atmosphère. still moving really fast. Mauvaise manip This dans le causes déconne, the mec, vehicle t'inquiète. to fly through Merlin's exhaust gases, T'inquiète, also hein. known as the rocket's plume, which deposits a layer of soot Donc on c'est the pour ça par vehicle's exemple sur un moteur surface. Raptor, That la soot tuyère comes d'un from Raptor qui est fait pour carbon-based fonctionner fuel dans the l'espace, Falcon 9 uses, sur and with Starship, each flight, sont the soot builds énormes up a comparées à little une more on tuyère the qui est outside faite of pour the rocket. fonctionner dans Oftentimes, prior l'atmosphère. to launch, you can see the soot Et là, c'est vrai que from flights SpaceX on the économise first de l'argent stage. en faisant des tuyères de plus en plus coupées parce qu'ils estiment qu'ils ont les performances nécessaires pour pas avoir une tuyère plus grosse. Ça coûte Continuing très to cher get les really tuyères. beautiful views from up in space. And of course, you can continue to track both the stage 1 and stage 2 telemetry in the bottom Là, le corners of booster your à screen. gauche, B1061 commence à descendre. 145 km. Donc là, ils vont aller le récupérer. Il va On revenir the se left-hand poser side of the à screen, you've Vandenberg. got views of our grid fins with the Earth in the Putain, les background. vues sont incroyables, Tengreen, en termes de And on the qualité. Hein. right-hand side, you Vraiment, see our c'est beau, hein. MVAC engine burning on board the second stage. J'espère que Ariane 6, pour le premier vol d'Ariane 6, on va avoir des putains de belles vues. Hein. Et pas des vues là On board the des années second 70 stage are là. Maxar's first of 2 Worldview Legion satellites. Those satellites will replenish a Voilà, portion attendez. of Maxar's Hop là, à droite, vous avez- constellation to expand capacity. Vous avez l'altitude et la vitesse du deuxième étage. Et à gauche, vous avez le booster qui redescend. C'est ça. Pour se dire, il faut compter sur les vecteurs. Bah ouais, il y a plus de résistance à proprement parler. Donc il te faut tes RTS, il te faut les RCS. Again, in the bottom left-hand corner of your c'est screen, une you autre vision can de la track physique, en that fait, stage on a 1 telemetry des choses qu'on est as it pas habitué sur continues Terre. to decrease its Donc, on n'a pas les mêmes altitude on contraintes. its way back to Earth. And in the bottom right-hand corner, you can Vous watch avez stage des 2's ascent to Non, orbit. on n'a pas parlé de ça. J'avais trop à dire cette semaine. Ah, regardez le booster qui redescend. Eh, là, c'est le Pacifique dessous et on voit la côte The grid fins that you californienne. can see on your screen right now Et are il the redescend à primary Vandenberg. Oh mechanical là là là, mechanism elle a by vu, which we parfait, steer pas the un nuage. first stage on its re-entry. Désolé, Sylvain, il We're y avait trop à expecting dire. entry burn to begin in Peut-être semaine just about prochaine, si c'est 15 calme, on en seconds. parlera. 74 km, il descend très rapidement à 4500 km par heure. 69, 68, 67, 66, ça va vite, hein. Stage 1 entry burn startup. Allez, There's confirmation of entry burn startup.
hop, ils allument le Great booster. view of that on your screen as well. Je pense qu'ils allument qu'un seul moteur du booster pour le ralentir. Reusability is key to lowering the cost of spaceflight, which enables more investments in critical 40 scientific km, research. 39. Donc un avion de ligne, pour ceux qui savent pas, ça vole généralement entre 12 et 15 km d'altitude. Donc ça vole pas très très haut quand on compare Stage 1 entry burn shutdown. aux altitudes auxquelles on parle. Ok. With confirmation of Côte entry burn californienne. shutdown, Et là, regardez, à the droite, vous avez les Falcon caméras 9 de first tracking stage du supporting sol. today's mission has Ça devrait pas être confirmed bientôt le that prochain entry essai burn Starship 20 en mai times. peut-être. Fin mai, on sait qu'on a vu Musk dire qu'ils espéraient un vol pour fin mai, mais que rien n'est jamais sûr avec SpaceX. Eux-mêmes ne savent pas, je pense, encore. Mais These fin mai. achieve 190,000 pounds of thrust each during ascent and descent. At liftoff, Falcon 9's first stage, Oh, regardez there's ça. confirmation that both the first and second stage C'est are beau. still on nominal trajectories. 9 km. Donc là, il revient. D'habitude, il les pose en mer avec Starlink. Là, vu que c'est des missions différentes, vecteurs différents, ils vont les poser. Ils les ramènent directement à Vandenberg. Donc là, c'est ça. C'est son 20e atterrissage. Landing burn. B10 61, le nom du booster, on les connaît. Oh là 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 là, matez ça. Incroyable. Hein. Right now, we're standing by for landing. Oh, A huh. Falcon back on landing zone 4 at Vandenberg Space Force Base in California. Magnifique. Regardez, oh là 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 là. C'est incroyable. Stage 1 landing. Le futur, les gars. Confirmation 20e there that atterrissage, 20th mission launch réussie. and landing for this first stage. This is the third booster Je to crois que c'est le complete 20 flights. 302e And this atterrissage landing d'un booster Tengen. SpaceX's 302nd recovery C'est ça, of orbital 302e, j'ai class raison. flights, including- Mes maths sont bons. Impressionnant, hein. Attendez, on va remettre l'atterrissage. On va remettre Meanwhile, l'atterrissage. that entry burn 20. The Stage 1 transonic. Ça vaut le coup d'œil, hein. confirmation there that stage 1 is transonic. Le présent n'est pas pour tout le monde. Ah, ça c'est un autre Stage 1 problème. hein. landing burn. Stage 2 C'est un autre problème. Tout le monde n'a pas la lumière aux mêmes étages. Voilà. 3 moteurs Merlin pour le... Merci Youssouf. 3 moteurs, c'est ça. Right Trois now, we're moteurs sur les standing 9. by for landing. A Falcon back on Merci pour la landing correction. zone 4 at Vandenberg Space Force Base in Pas California. pile poil au milieu, il y a encore du boulot, ouais, ça va. Magnifique, hein. La vue là, elle est incroyable. Hein. Oh là 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 là. On est tellement pas habitués. Même moi, c'est de la science-fiction hein, de revoir des boosters se poser là comme ça 302 fois quoi. Et ils font ça avec une facilité. Je veux dire, c'est comme voir un avion voler, Confirmation atterrir et there décoller that maintenant. the 20th C'est ça. launch C'est- and landing C'est for aussi this impressionnant de first voir un stage. 747 This atterrir et is the décoller. third booster trouve to ça complete fascinant. 20 flights. And this Ah, landing la marks chose a été SpaceX's banalisée. Ah ouais, c'est très très impressionnant. Donc ouais, une SpaceX qui continue sur sa cadence effrénée. Alors pour ceux qui sont intéressés, on va aller voir B10 61 et potentiellement sa carrière. Regardez donc ce booster, vous avez vu se poser. Je vais sur Wikipédia, les avions sont plus propres, à peine, hein. À peine pépère. Hein. Un 747 en transatlantique. Je serais curieux de voir le bilan carbone par rapport à une Falcon 9. Hein. Je serais curieux de voir, hein, parce que c'est un mythe hein, que tes avions là. Un 737 Max, alors ça c'est encore notre problème, les avions Boeing. Hein. Regardez, voici B10 61, le même booster. Et il a volé pour la première fois avec la capsule Dragon sans personne à bord. Et 159 jours plus tard, il avait fait la mission Crew 2, qui était la première mission habitée. Donc là, le B10 61 est le booster vétéran de SpaceX et de la NASA, puisqu'il avait fait la première mission habitée, ce qui est assez fou. Ce qui est assez fou, en 2 missions habitées. Et depuis, il a fait SMX-8, il a fait une mission de ravitaillement à bord de l'ISS, il a mis IXPE, qui est un télescope infrarouge, mission Starlink, 2 missions transporteurs, 2 missions commerciales, Global Star FM5, Starlink, Eros C3, qui est un satellite d'observation israélien, Starlink, Ersat 1, qui est un... Oh bah tiens, une mission pour l'ESA, Tengreen, bizarre. Starlink, et là, la mission qu'il vient de faire, Worldview Legion, qui est pour Maxar. Donc c'est dingue de voir des... sachant que ils ont l'ambition, SpaceX, de faire valider
de faire valider pour 40 puis 50 vols les mêmes boosters. Donc ouais, c'est une autre vision de l'espace. Voilà, donc toujours incroyable de voir ce que fait SpaceX avec les Falcon 9. Et donc ouais, normalement, j'espère avoir plus de nouvelles pour Starship dans les prochaines semaines. On attend avec impatience de revoir Starship au pad. Il y a eu énormément de changements, je rentre pas dans le détail de ce qui se passe à Boca Chica, mais ils ont totalement retravaillé les chopsticks et maintenant ils se referment beaucoup plus vite en prévision peut-être de rattraper un booster en vol. Dit comme ça, j'ai du mal à y croire moi-même, mais voilà. Pendant ce temps, parlons un petit peu de l'Europe. Peut-être que certains avaient suivi l'actualité depuis quelques mois, voire quelques années, mais les Européens, avec mon Thierry Breton que j'adore, hein, un personnage incroyable, d'une compétence inouïe, les Européens avaient en tête de se lancer dans Iris 2. Iris 2, qui était un espèce de projet de constellation de satellites européens, une espèce de bâtardisation de OneWeb et de Starlink, qui permettrait de ne pas être dépendant ni de l'un ni de l'autre, et de doter l'Europe, voire les défenses européennes, mais aussi les particuliers, d'un accès à Internet haut débit par satellite. Donc un peu sur un modèle, ouais, comme je dis, de OneWeb et de Starlink. Donc c'était un projet haut en couleur, porté par la Commission européenne. On avait fait appel aux industriels il y a quelques mois. Bizarrement, ça avait botté en touche en attendant peut-être les prochaines élections européennes qui arrivent. En tout cas, c'était un projet quand même... Starlink, vous savez que Starlink commence tout juste à générer de l'argent, mais Starlink, ça a probablement coûté à SpaceX près de 10 milliards de dollars. Hein. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Et c'est vrai que dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu comme ça, dans l'Union européenne, ça commence à se tirer dans les pattes. Et donc ce projet avait l'air d'être optimiste, porté par tout le monde de façon bienveillante. Et bah cette semaine, les choses ont changé, puisque, accrochez-vous, les pavés sont tombés dans la mare. Je vous ai même trouvé un article en français. L'Allemagne s'oppose à la France dans un nouveau dossier. Tension sur le vieux continent. En effet, cette semaine, le gouvernement allemand, par la voix de son ministre de l'économie Robert Habeck, s'est opposé à un projet européen baptisé Iris 2. Ce programme similaire à Starlink, je suis pas d'accord, c'est pas du tout un Starlink, mais le problème c'est que quand vous vendez ça comme Starlink, ça rend pas bien en termes d'image, c'est plus un espèce de, c'est plus proche de OneWeb que de Starlink. Ce programme similaire à Starlink sera jugé outre-Rhin comme étant un peu trop favorable à la France. Pelgrine. Ouais, donc. C'est via une lettre au vitriol. Vous savez que ça, c'est unique dans l'histoire de l'Union européenne qu'on ait un ministre de l'économie qui attaque par lettre, directement, lettre envoyée à la Commission européenne, un projet industriel européen. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, c'est que ça avait jamais été fait avant de cette façon. C'est via une lettre au vitriol envoyée à la Commission européenne de Bruxelles que Robert Habeck, ministre allemand de l'économie, a fait part du refus de Berlin d'avancer sur ce programme Iris 2, estimant que celui-ci était à ce stade mal conçu. Une façon de faire que beaucoup à Bruxelles ont jugé peu diplomatique, certains élus européens allant même jusqu'à parler d'inédit en la matière. Berlin souhaite bloquer le projet Iris 2. Pour rappel, Iris 2 est un projet visant à doter l'Europe d'une infrastructure souveraine en matière d'accès à Internet de manière informatique et surtout par satellite. Ce projet, digne de celui de Starlink, c'est pas faux, permettra aux pays membres de l'Union européenne d'être en mesure de ne plus dépendre que d'eux-mêmes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut soit pas... Starlink fait beaucoup d'argent en Europe, et bizarrement, il parle jamais de OneWeb. Hein. Ça, c'est une manie des journalistes de se focaliser sur Starlink parce que Starlink, c'est Elon Musk. Et on voit que ça, mais il n'y a pas que Starlink. OneWeb est aussi présent, et OneWeb, c'est Eutelsat, et c'est français. Donc techniquement, on a déjà en Europe une constellation de satellites par Internet qui est OneWeb. Un pas de géant salué par le commissaire européen Thierry Breton. Thierry sûrement depuis son château de la Creuse, puisqu'il s'est payé un château avec ses actions Atos, avant que ses actions s'effondrent après son passage, qui s'est félicité de voir que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Vous vous rendez compte? Du moins été, car l'Allemagne n'est finalement pas pour. Selon M. Habeck, l'appel d'offres lancé en 2023 pour trouver les entreprises et start-up partenaires a été mal configuré. Et face aux enjeux que ce projet représente, les décisions qui doivent être prises doivent l'être de manière réfléchie et non pas hâtée. En effet, selon Berlin, les conséquences sur le programme Iris 2 pourraient être catastrophiques. La France trop avantagée! Eh, avec des amis comme les Allemands, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Voilà.
Mais les vraies raisons sont à chercher ailleurs. Le programme Iris 2 est en effet accusé de servir principalement les intérêts aérospatiaux français. Les poids lourds Airbus et Thales sont directement concernés, tandis que du côté allemand, seul le groupe OHB pourrait être intégré. Une concurrence moindre qui fait que l'appel d'offres lancé serait trop peu compétitif, favorisant ainsi Paris. Voilà. Simplement une histoire de retombées économiques dans le pays. Les Allemands estiment qu'ils sont trop lésés et qu'il n'y a pas assez d'industriels, de leurs industriels, qui sont sur le projet pour récupérer un projet. Comme je vous l'ai dit, mettre en place une constellation comme ça, c'est au moins entre 5 et 10 milliards d'euros. Donc cet argent, c'est beaucoup d'argent. Et comme d'habitude, les technocrates européens s'en foutent de spatial. Ce qu'ils veulent, c'est des retombées économiques pour leurs industriels. Pendant ce temps, je le répète, Starlink, c'est 6000 satellites en orbite. Starlink, c'est presque 3 millions d'abonnés qui vont sûrement générer dans les 3 milliards de dollars d'argent par an. C'est 75 pays. D'ailleurs, l'Uruguay est, je pense, depuis cette semaine, le 76e. Et oui, l'Uruguay, cette semaine, a ouvert ses portes à Starlink. Et vous avez aux quatre coins du monde des croisiéristes, du fret commercial, des compagnies aériennes et des compagnies tout court qui sont des clients de Starlink. Donc ouais, on est dans un autre monde. Et pendant ce temps-là, les Européens se tirent dans les pattes pour de l'argent. Mais en soi, Ten Green, il n'y a rien de nouveau. Hein, c'est ce qu'on répète depuis des années, que la technocratie tue le spatial européen. Bon, si, tu es que ça. Ouais. Et... Thierry Breton, il a tué tellement d'entreprises que bon, au bout d'un moment... Ah bah Thierry Breton, partout où il passe, il ne laisse dans son sillage qu'un bain de sang, de désolation et de ruine. Hein, voilà. Si les gens que ça intéresse, c'est de regarder toutes les entreprises qu'il a gérées et regarder la gueule des entreprises qu'elles ont maintenant. Hein. Atos, c'est la catastrophe. Hein. Donc ouais, je peux vous dire que les Allemands sont nos pires ennemis. Hein. Moi j'ai toujours dit, il serait grand temps de déclarer la guerre à l'Allemagne, d'aller reprendre la rive gauche du Rhin, les frontières naturelles de la France. Et puis voilà. Comment ça, devoir décider à plusieurs, ça marche. Ah, condition unique, je suis pas importé. Ah bah ouais. Surtout quand il y a autant d'intérêt et autant d'argent en jeu. Moi, je suis prêt à parier, Ten Green, que Iris 2 ne verra jamais le jour. Ça sera un de ces... Ils seront trop à la bourre, quand ça arrivera, le marché sera déjà full blindé, et du coup, personne n'en voudra. Je pense que jamais, trop à la bourre, et surtout qu'il y a de la concurrence. Oubliez pas que vous avez Starlink, OneWeb et Starlink sont opérationnels. Vous avez Kuiper d'Amazon. Quand je peux vous dire que quand Kuiper va commencer à arriver, ça va se tirer la bourre avec Starlink. Puisque c'est la même gamme de produits. Et... Ça aurait été fait dans les années 2000, il n'y aurait pas eu ce souci-là en fait. Ouais. Mais maintenant c'est trop tard. C'est trop tard et on n'arrive même pas à se décider sans se tirer dans les pattes. Et on a... Et Ten Green, t'oublies quelque chose aussi? On n'a même pas de lanceur pour tirer en grande quantité Iris. On demande à SpaceX de tirer pour nous? Pourquoi pas, hein, on tire des satellites Galileo, hein. On demande à SpaceX de tirer des satellites Galileo, hein. Je vois pas où est le problème. Hein. Donc ouais, tout ça, c'est un beau désastre et une très très mauvaise image que l'Europe montre en termes de spatial et d'investissement spatial. Moi, ça me fait rire, mais c'est triste. Parce que ça montre à quel point l'Europe n'en a rien à foutre du spatial. Le spatial, c'est juste des retombées financières pour des entreprises comme la NASA, avec la SLS et le Congrès derrière. Pork and fat. Le but, c'est pas d'être compétitif et d'innover. Le but, c'est de faire circuler l'argent. Et on arrive dans ces situations absurdes où le problème, c'est que en face, vous avez de la concurrence. Et que la concurrence, elle rigole pas. Et la concurrence, c'est pas des technocraties. Ils sont là pour faire du business et ils sont là pour innover. Que ce soit Starlink, et je me moque souvent de Blue Origin et d'Amazon. Mais je peux vous dire qu'il y a aussi une volonté derrière eux de mettre les bouchées quintuples pour s'emparer des parts de marché. Même ULA avec la Vulcan. Ariane 6 va bien, heureusement, on espère voir Ariane 6 voler prochainement. Mais dites-vous que Ariane 6, va y avoir de la concurrence derrière Ariane 6. Je crois que dans son portfolio de tir, Ariane 6, il y a 40 vols. Les mecs estiment qu'ils vont être capables de tirer 40 fois, donc de tirer en grande quantité. Je suis persuadé que Airbus sera incapable Ariane de sortir autant de fusées et ils vont perdre énormément de contrats. Même le contrat d'Amazon, je crois que c'est 15 tirs, quelque chose comme ça. Je suis sûr que c'est la Vulcan qui va récupérer tout ça. Une catastrophe. Et voilà. On verra bien, on aura peut-être bientôt des nouvelles. Hein. Thierry prendra peut-être la parole sur ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Quelque chose à rajouter, Ten Green?
Non. Non. Laisse-moi aller voir si j'ai montré toutes mes petites... oui, voilà, c'est ça, parfait. Ou la New Glenn, ouais, bah, la New Glenn va être un outil... On a hâte de voir la New Glenn au pad, hein. Moi, Blue Origin a fait des grandes annonces que la New Glenn allait voler cet été. J'attends avec impatience de voir une New Glenn au pad et qu'ils veulent la récupérer, Ten Green, dès la première tentative. J'attends avec impatience de voir une New Glenn... avec impatience de voir une New Glenn au pad, hein, et être récupérée, hein. Je veux être convaincu. J'attends que ça. Moi, j'aime tout le monde dans le spatial et je veux que tout le monde réussisse. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Ce soir, on aura un Lord of the Rings sur le personnage de Denethor, l'intendant, le grand intendant du Gondor, Denethor. Et en soirée, je continuerai sûrement le run sur Gundabad. James Webb, ouais, je vois souvent passer des news de James Webb, visiblement, ça continue de bosser. Donc ouais, voilà. Et ouais, donc passez un bon week-end. Peut-être rendez-vous ce soir ou dans les prochains jours. Demain, pour ceux qui sont intéressés, demain on fera du Age of Empires 2 en début d'après-midi. Des games multi en FFA. Tu veux pas venir jouer, Ten Green, faire quelques games Oh FFA? non, T'es trop non, je vais nul. passer le jeu. Ah ouais? Oh, dommage. Oh, je vais passer les flemmes. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ouais, on fera des petites gammes en multi si les gens veulent venir jouer ou regarder. Et en soirée, normalement, on va approcher de la fin du run avec Rezus sur Attila, le run Vandal Ostrogo. Voilà. Je suis bon pour la rediff. Ah ouais, t'arrives à la fin de la bataille, mais c'est pas grave. La rediff sera là dans 15-20 minutes, ok? Bon, ah, un corbeau, quelle surprise. Bon, sur ce, passez un bon week-end, bonne journée, bonne soirée, peut-être dans les prochains jours, et sinon, profitez.